Quelle ambiance! Les 97 823 supporters ne le savent pas encore, mais ils vont vivre un classico de légende ce 10 mars 2017. Le contexte, Omar, c'est que le Barça vient de perdre sa première place au détriment du FC Séville. Un tout petit point de retard, rien d'alarmant, mais en revanche le Real Madrid est loin derrière, quatrième avec 5 points de retard sur les Blaugrana. Je rappelle les compositions d'équipe, Omar: Valdés, Puyol, Oleguer, Thuram, Marquez pour le Barça en défense, Iniesta, Xavi, Deco, et l'animation offensive elle est splendide sur le papier, en tout cas. Ronaldinho, Messi et Samuel Eto'o. Real Madrid avec Casillas dans le but, Miguel Torres, Helguera, Ramos, Salgado en défense, Fernando, Gago, Guti et Diarra au milieu de terrain, Gonzalo Higuaín, Van Nistelrooy et Raúl pour la ligne d'attaque. C'est parti, le coup d'envoi de ce classico pas comme les autres, ce classico qui est entré dans la légende pour Ronaldinho, justement, avec cette transversale interceptée par Miguel Torres, la tête de Thuram. Oh, c'est un ballon directement rendu au Madrilène avec Van Nistelrooy, un peu seul pour le moment, il attend le soutien de Raúl. C'est Guti qui est servi avec ce centre. Oh, Thuram encore dans l'axe, Van Nistelrooy, eh oui, 5 minutes de jeu. Il ne fallait pas en arriver en retard pour ce classico, et il ne fallait pas se tromper dans la relance pour Lilian Thuram, qui a rendu ce ballon à Ruud Van Nistelrooy. 25 buts lors de cette saison 2006-2007. Il avait marqué à l'aller, il marque au retour. Le Real mène un but à 0. Helguera avec un peu de réussite, qui a terminé dans les pieds de Gonzalo Higuaín, mais le Barça récupère avec Xavi. L'appel de balle de Samuel Eto'o, pas de position de hors-jeu. Oh, Casillas intervient. C'est la première opportunité de la rencontre pour le Barça, balle d'égalisation. Et bel arrêt d'Iker Casillas. Si, en plus, on met en évidence les attaquants très vite. Il y a très peu de transition, d'élaboration. Regardez, Iniesta, il a la possibilité de gagner des mètres. Attention, celle-ci. Eto'o, Deco, Eto'o, oh, l'espace pour Messi. Messi, le plat du pied, l'égalisation. Léo Messi, seul face à Iker Casillas. Le Barça n'aura pas longtemps douté. C'est le jeune prodige, 19 ans à l'époque, Léo Messi, qui répond à Ruud Van Nistelrooy. Un but partout dans ce classico. Regardez la balle, c'est Eto'o qui, avant déjà de voir de quelle manière le ballon il va lui arriver, une touche tout de suite. Et ce qu'il fait Messi, c'est déjà, on sent la classe, parce qu'il va contrôler la balle de son extérieur du pied gauche. Une lucidité, parce qu'il ouvre le pied, il lui dit: vas-y petite, va te déposer dans un petit filet. Superbe but, des points de vue aussi vitesse et justesse technique. Et un message de soutien à son oncle pour célébrer ce but de Lionel Messi. Un but partout, et attention à ce ballon côté gauche pour Guti. Guti pied droit, le pénalty. Le pénalty évidemment. Guti qui a mis complètement dans le vent Pressas Oleguer, et le carton de quelle couleur? Jaune. Jaune pour Oleguer. Mais quel classico, Omar, ça part dans tous les sens. Oui, parce qu'en plus on peut employer ce mot équilibre, hein. Regardez, il n'y a personne, encore Van Nistelrooy qui se retourne, qui prend la balle, qu'il a la possibilité de voir un Guti qui arrive aussi complètement libéré. Et Oleguer, il s'est fait voler le portefeuille, parce que le petit crochet, il sait qu'il va venir. Regardez, il insiste, hein, il balaye la jambe. Oleguer doit temporiser, pas obligé de rentrer dedans dans ces situations-là. Les défenseurs du Barça mettent en difficulté le club Blaugrana. Après Thuram, c'est Oleguer et Van Nistelrooy pour concrétiser ce penalty. 2-1, le doublé de l'attaquant hollandais, qui place de nouveau le Real Madrid devant le Barça. On peut l'utiliser, il a encore une fois son aspect athlétique qui lui permet de jouer de haut but. Messi, la prise de balle devant Sergio Ramos. Gago est venu le contrarier. Messi, parfait pour Samuel Eto'o face au but. Oh, l'arrêt de Casillas, qui pour la deuxième fois met Samuel Eto'o en échec. Et je disais, voilà l'autorité. On a vu que Messi est rentré plus axial. Et ça revient devant le but. La tête de Rafa Marquez, qui s'est gêné avec Ronaldinho.
Oui, tous les deux, hein, ils vont se déranger. Oui, et on peut aussi considérer qu'à l'époque, on pouvait utiliser des joueurs qui ne sont pas très complémentaires parce que Van Nistelrooy, Higuaín et Raoul. Ronaldinho à l'entrée de la surface de réparation, Eto'o au dos but. Ouais, Eto'o, ça c'est sans problème. C'est vrai que sur le papier, Higuaín, Van Nistelrooy et Raoul, c'est pas très complémentaire. Non, voilà, trois avant-centres entre guillemets. Deco, Bien joué. il est passé avec Samuel Eto'o, Ronaldinho, Messi est seul au deuxième poteau, Ronaldinho pour Eto'o, Ronaldinho encore, l'arrêt, et Messi pour le doublé, deux champions face à face aujourd'hui. Ruud van Nistelrooy a marqué 2 fois, Léo Messi lui répond par un doublé, 28e minute, 2 buts partout entre le Barça et le Real. Comment ne pas rester dans l'éloge du dribble, parce qu'encore une fois, Deco va perforer, va pénétrer, trouver dans un espace bien réduit son coéquipier Ronaldinho, qui va aller jusqu'au bout, hein, il va rentrer à l'intérieur du cœur de la surface. Ronaldinho, Eto'o, parfait. Xavi, à droite Messi, Messi pour un triplé, Messi face au but, au petit filet. Le contre de Gago avec Ruud van Nistelrooy. Le problème c'est que quand il récupère le ballon, les Madrilènes ils sont loin du but. Mais pourquoi pas, Gonzalo Higuaín, pied gauche, la frappe qui est cadrée, non. Ça a été touché par Victor Valdés. Je pense, ouais. C'est corner. Diarra avec de l'espace pour Guti, il a le temps de contrôler face à Iniesta, le centre en retrait. Une deux avec l'arbitre. Ouais, ça c'est rare, mais c'est bien joué. Ouais, s'il y a but à la fin de cette action, on dira que les Barcelonais étaient 12 contre 11 madrilènes. Ronaldinho avec Messi en 1 contre 1 face à Miguel Torres. Messi pour Ronaldinho, c'est bien fait, pas de hors-jeu. Roni, oh, ça passe à côté. Comment ce ballon n'a pas atterri dans le but d'Iker Casillas? Quelle action, parce que c'est une contre-attaque. Ils étaient 6 encore, parce que Puyol était aussi lancé. Deco, Ronaldinho. Torres, Van Nistelrooy, il appuie avec Raoul dans l'axe. Et Valdés peut se saisir de ce ballon, l'avantage est laissé. Et étonnant que Van Nistelrooy n'a pas poursuivi l'action, hein. Il a essayé de trouver la fixation que Raoul lui a proposée. Et il est resté statique. Ça, il sait faire, Samuel Eto'o. Provoquer, percuter, éliminer et frapper. C'est une feinte magnifique. Ah, dommage, à un moment il faut frapper au but. La feinte était splendide. Salgado a mis les fesses par terre. Encore une fois, super Van Nistelrooy, hein. Magnifique. Oh, la frappe. Super. Van Nistelrooy, c'était cadré. Oui, on aime ça. Voilà, il ne se cantonne pas. C'est pas quelqu'un qui veut rester réducteur lorsqu'il doit finir. C'est un joueur qui sait développer beaucoup de joueurs. Deco est passé, le centre en retrait avec la frappe d'Iniesta, l'arrêt de Casillas. Ah, il fallait intervenir pour Iker Casillas. Oh, Leger, encore très en retard. Il est déjà pris un jaune, Leger. C'est le deuxième. Voilà pourquoi le Barça est en difficulté aujourd'hui à cause de ses défenseurs, Thuram et Oleguer. Non mais ça limite faute professionnelle de la part de Oleguer, parce que regardez, 45 à 44e minute, une action, c'est même pas anodine, c'est d'une tiède, et venir à contre-temps, à rentrer dedans, parce qu'il en est conscient qu'il a un carton déjà contre Gago, donc c'est un milieu, il y a zéro danger. Au milieu de terrain. À 60 mètres, collé à la ligne. Marquez occupe la zone d'Oleguer. Une deuxième mi-temps forcément intéressante. On a hâte d'y être. Le coup d'envoi de la seconde période dans un instant. 2 buts partout entre le Barça et le Real. 2 buts de Van Nistelrooy pour la Maison Blanche, de Messi
pour les Blaugrana. Le suspense est total dans ce 234e Classico de l'histoire. A tout de suite. Et avec un changement, Omar, forcément, suite à l'exclusion de Leguer en toute fin de première période, c'est Silvinho qui entre à la place de Samuel Eto'o. Le Barça doit reverser une situation, si c'est possible, et contrôler le match en ayant des joueurs qui ne pourront pas utiliser une vitesse de course. Encore Van Nistelrooy, dos au but. Parfait devant Puyol. La passe pour Sergio Ramos. Que fait-il ici, Ramos? Il sert Gonzalo Higuaín. Le contrôle manqué du franco-argentin. Xavi, pardon. Xavi pour Rafael Marquez. Messi maintenant. Ronaldinho. Là, il y a un peu d'espace. Ronaldinho dans la surface de réparation. Repoussé, pas de faute. Messi maintenant, pied gauche. Au milieu de cette forêt de joueurs en blanc. Les deux stars Messi et Ronaldinho ne s'en sont pas sortis, au contraire de Robinho. Magnifique. Oui, Robinho, sa fraîcheur lui permet de venir jouer. Bien joué encore. Avec l'appel de balle de Van Nistelrooy qui va se présenter devant Valdés. Oh, superbe. Superbe l'arrêt, la main ferme. Heureusement qu'il avait cette main en l'air. Victor Valdés pour mettre en échec Ruud Van Nistelrooy, tout proche d'un triplé. Action certes de contre-attaque, une défense avancée. C'est Higuaín qui va alerter et donner cette balle. Van Nistelrooy la pique pas assez parce qu'il s'écouche un peu, mais il laisse ce bras plutôt levé. Magnifique. C'est Diarra le premier à se présenter pour annuler ou rééquilibrer les zones défensive de milieu. Bien joué, oh là là. Robinho, Gonzalo Higuaín et l'ouverture vers Ruud Van Nistelrooy. Maintenant l'arrivée de Gago. Van Nistelrooy et l'arrêt de Valdés en deux temps pour mettre en échec de nouveau Ruud Van Nistelrooy. Les vagues blanches sont de plus en plus précises. La preuve, Van Nistelrooy il est 1 contre 1 et encore lui. Le Barça prend l'eau, le Barça est en train de souffrir. Lilian Thuram face à Van Nistelrooy. Oh là, incroyable. Incroyable ce que fait Valdés. 3e arrêt en 5 minutes. Et alors qu'on voit ce Guti qui, quand il centre, il ne centre pas n'importe où. Il essaye toujours de voir si un coéquipier peut être à la réception. Il a un pied facilement pour diriger des belles et des bonnes balles. La preuve, spécialiste pour tout ce qui est coup franc. Et attention, celui-ci va être rentrant. Et puisque dans le jeu les Madrilènes n'y arrivent pas, pourquoi pas sur coup de pied arrêté avec Guti. C'est bien frappé, la tête de Ramos, c'est le but. Ouais, le Barça finit par craquer. Ça craquait de partout et là ça a explosé sur cette tête de Sergio Ramos. Tête renversée qui vient battre Victor Valdés. Cette fois-ci il n'y pouvait rien. Le Real Madrid mène 3-2. Le complément, la bonne possibilité lorsque la frappe est bonne, lorsque la trajectoire est assez tendue. Ramos il va surtout résister, gagner le positionnement devant Puyol et empêcher l'intervention de Puyol qui est quand même un très fort joueur de la tête. En retrait finalement avec Marquez. Il fait pas son meilleur match Rafael Marquez aujourd'hui. Il a joué plutôt milieu. Bien joué Iniesta. Le petit pont, Iniesta avec à gauche. Un soutien, il y va tout seul. Andrés Iniesta. Dès que, évidemment, on élimine un joueur direct, ce qui va faire Iniesta contre Helguera, l'espace s'ouvre. Étonnamment, le Real recule. C'est vrai. Marquez! Oh! L'envolée d'Iker Casillas qui se remet façon culbuto sur ses appuis derrière. Ils ont tort les Madrilènes de reculer, ils laissent des opportunités au Barça. Oui, dans une action un peu contradictoire parce qu'on cherche une balle aérienne pour Ronaldinho et c'est Marquez qui va profiter de la récupération de la deuxième balle. Parce qu'il se présente, waouh, Marquez il a loupé là, et attention parce que là il y a le 3 contre 2 Guti. Avec Robinho pour mener ce contre. Guti et Van Nistelrooy dans la surface. S'il peut servir le Hollandais, Van Nistelrooy contré. La porte s'est refermée. Ce match n'a pas encore livré son verdict. Robinho de loin. Valdés s'interpose. Récupération haute du Barça, cette fois avec Xavi.
Ronaldinho qui élimine Salgado, un peu d'espace pour Iniesta, la frappe d'Iniesta et Casillas n'a pas besoin d'intervenir, ça passe à côté. Le Barça a beaucoup d'occasions pour une équipe à 10 contre 11. Xavi pour le coup franc du Barça, la tête de Gudjonsen, Rony qui n'a pas pu prendre ce ballon, il lui a manqué quelques centimètres devant Casillas. Ronaldinho face à deux joueurs avec Messi que l'on voit moins depuis quelques instants. Léo Messi qui a un peu de mal à terminer cette partie. Y a-t-il pénalty ici? Alberto Undiano Mayenko demande à Messi de se relever. C'était limite. Silvinho avec Ronaldinho. Les occasions se font de plus en plus rares sur le but de Casillas. Ronaldinho avec Messi. La prise de balle de Léo Messi. Messi dans la surface. Oh, l'égalisation! Léo Messi pour le triplé. Ce match marque l'avènement d'une légende. Ce match marque l'acte de naissance d'un grand joueur, le plus grand peut-être de l'histoire du football mondial. Léo Messi n'a que 19 ans. Mais avec ce triplé, il se signale au monde entier, il embrasse l'écusson du Barça et vient marquer là un but splendide. 3 buts partout entre le Barça et le Real, Omar. Et surtout, il va déclencher que lorsque l'impensable et l'impossible est sur la terre, lui, il va pouvoir utiliser cette notion de crack, de sortir ce que... pas facile à faire parce que d'abord Ronaldinho va lui mettre une balle assez puissante, il va faire un contrôle pied droit, regardez, assez lointain, la balle ne reste pas collée, mais c'est là où il a toute la différence parce qu'il fait bouger le petit flipper devant le tacle d'Helguera qui pose la voie et ensuite cette frappe puissante, forte, mais surtout croisée, il sait qu'il doit visser ce poteau le plus lointain. 3 partout actuellement et le Real qui avait gagné à l'aller 2-0. C'est donc Madrid qui sera sacré champion d'Espagne à l'issue de cette saison 2006-2007. Mais en attendant, Ronaldinho essaie d'obtenir un penalty, mais c'est une main qui est signalée. Et le match il finit encore plein d'énergie parce que ce but aphrodisiaque de la part de Messi va encore donner beaucoup d'élan, beaucoup de sourires à Ronaldinho. C'est terminé. Voilà un des plus beaux classicos du 21e siècle. Il se termine avec 6 buts au compteur. 3 pour le Barça, 3 pour le Real. Et il marque surtout l'avènement d'une légende du football mondial. Lionel Messi avec son triplé a à lui seul répondu au Real Madrid. Oui, un match de référence, un match qui restera dans la mémoire. Évidemment, on aurait pu croire que le Real aurait dû gérer autrement cette fin de match. Voilà une belle manière de savoir que le football espagnol allait continuer à avancer justement d'une façon et surtout avec beaucoup de beauté et d'enjeux.